ceux qui étaient là hier peuvent vous dire, on n'a pas avancé beaucoup, peuvent vous dire où on était hier. Comme le tzaddik, il doit avoir ces deux aspects-là, l'amdan ve chassid. Il doit être en même temps l'amdan, c'est-à-dire connaître la Torah, il doit avoir une connaissance de la Torah, et en même temps chassid, en même temps il doit être chassid, c'est-à-dire dans les midot, il doit être bien. Et ça c'est le principe de Malach Hashem Tzevakot, comme on a dit avant. Malach c'est l'amdan, puisqu'on a dit Malach c'est l'ange Matat, et Hashem Tzevakot c'est le côté chassid du tzaddik. Et grâce à ça le tzaddik donc il a deux kochot dans la Torah, c'est-à-dire qu'il a il peut fournir ces deux choses, Sam Chaim ve Sam Mavet. Le tzaddik donc il peut fournir Sam Chaim, c'est-à-dire en même temps que sa Torah elle soit une potion de vie, ou bien chas v'shalom une potion de mort. Et celui qui va se rapprocher du tzaddik, il faut, comme chez le tzaddik il y a ces deux aspects, donc il aura la possibilité aussi soit de se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire de trouver la vie, soit le contraire, c'est-à-dire de trouver dedans de quoi s'éloigner. Ou bien il pourra rentrer et sortir Beshalom comme Rabbi Akiva. Donc c'est ce qu'on a dit, ce qu'elle a amené la Gemara. Si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem, il est en même temps un étudiant de la Torah, c'est-à-dire qu'il connaît la Torah, mais en même temps c'est un serviteur d'Hachem. Il a les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux choses-là. Pour lui, c'est la même chose. Et je vous l'ai dit hier, Rav Israël Berodesser, il rapporte dans les lettres qu'il écrit. Alors il dit qu'on doit étudier, on doit connaître le Likutei Moharan, pas pour connaître, pas pour savoir des choses, mais pour pouvoir vivre les choses. C'est pas pour les savoir. La connaissance, c'est une étape intermédiaire. C'est pas en elle-même, elle ne représente pas un but. Tout ce qu'on étudie, c'est en vue d'avoir un changement quelconque. C'est pas pour pouvoir savoir des choses. De savoir, on n'est pas intéressé par le savoir du tout. Le savoir ne nous intéresse pas. C'est-à-dire la connaissance ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est changer. C'est nous rapprocher d'Hachem. Maintenant, pour nous rapprocher d'Hachem, on doit savoir des choses. De la même chose que notre corps, on est obligé de le faire dormir, de lui donner à manger, etc. Alors on a besoin de savoir, de connaître les chemins pour s'approcher d'Hachem. Comme quelqu'un, il a un GPS pour lui indiquer la route qu'il doit prendre. Mais lui, c'est pas un administrateur du GPS. Il n'aime pas le GPS, il n'a aucun rapport avec le GPS, ça ne l'intéresse pas du tout le GPS. Lui, ce qu'il veut, c'est se rapprocher d'Hachem. Donc maintenant, pour se rapprocher d'Hachem, il a besoin de savoir des choses. Alors sa connaissance, elle est entièrement liée, dans chaque point, elle est liée à Avodat Hashem. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté sur la tfila par rapport à la Torah, de toujours avoir des prières, toujours prier par rapport à la Torah. C'est pour ça qu'il y a eu l'écouté de Philot et que David Ameler, il a écrit de la Torah, il a écrit sa Torah, David Ameler qu'il a écrit, c'est la tfila. C'est-à-dire que c'est la tfila de son vécu, de tout ce qu'il a pu avoir comme épreuve. Il en a écrit de la prière. Comme Rabbi Nathan, il a écrit de la prière sur le Likutei Moharan. Pour bien faire en sorte que, ne pas croire que tous les chidushim qu'il y a dans le Likutei Moharan, toutes les nouveautés que Rabbeinu il amène, toutes les choses magnifiques que Rabbeinu il a révélées, qui sont d'une approche de sechel, d'esprit très élevé, à aucun moment il faut s'imaginer que c'est de l'esprit gratuit. C'est pas de l'esprit gratuit. Il n'y a aucun esprit gratuit dans la Torah. Dans la Torah, avant d'apprendre, il faut bien réfléchir si on veut s'engager ou pas. Parce que si on vient dans la Torah pour apprendre des choses et ne pas s'engager, ça va nous détruire. Parce que dans la Torah, il y a un côté mortel. Le côté mortel, c'est pour prendre la connaissance.
Quand quelqu'un il prend de la Torah que la connaissance, il faut savoir que c'est une connaissance qui tue. C'est pas une connaissance qui fait vivre. C'est une connaissance qui détruit le Ben Adam. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas cette connaissance. S'il veut prendre que la connaissance, il vaut mieux qu'il ne la prenne pas. Parce qu'elle lui servira à rien. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle va lui servir à rien dans le progrès, elle va le détruire. C'est une connaissance qui a en elle la possibilité de détruire l'individu. Donc, quand maintenant il y a une approche de la Torah, il faut que cette approche-là, elle soit tout le temps une approche d'application, une approche de je commence à chercher à vivre les choses. Et on voyait j'ai remarqué plusieurs fois chez les vieux Breslevers, quand quelqu'un posait une question, quand ces Breslevers ils étaient en train de parler, de dire quelque chose qui était de la Torah, qui était du vécu, des choses qui étaient importantes, et quand quelqu'un il posait une question, qu'on voyait que cette question-là, elle émanait d'une curiosité, que cette curiosité-là, elle n'allait pas amener à une action. Il y a des questions qu'on pose, que ces questions-là, elles n'ont pas d'application possible. Alors c'est pas la peine de les poser, ça ne sert à rien, ça ne nous intéresse pas. Quand il raconte maintenant, le mariage, il a eu lieu, le khatan, il avait 13 ans, et il s'est marié à Ouman, et après la Kala, elle est partie là-bas, etc. Alors il demande, mais le khatan, à quelle heure il est arrivé pour le mariage? Il était accompagné avec il est venu en voiture. Ça ne nous intéresse pas, s'il n'y a pas une application. C'est possible qu'il y ait une application à ça, que cet exemple que je prends, il n'est pas valable. Mais il y a des questions où vous voyez que la personne, elle pose une question de curiosité. Alors ça, il faut l'éliminer immédiatement, parce que c'est des choses qui servent à rien, c'est détruit, c'est tout. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut une connaissance pratique. Pourquoi? Parce qu'on est sur la route. Maintenant, on vous donne un GPS à condition que vous soyez sur la route. On dit, monsieur, voilà, on vous donne un GPS, il est gratuit. Mais sachez que c'est pour des gens qui font 10 000 km par mois. Vous les faites ou vous ne les faites pas? Parce que si vous ne les faites pas, ce n'est pas la peine de prendre ce GPS-là. Parce que ce GPS-là, il va vous détruire. Sachez-le, c'est quelque chose qui n'est fait que pour les gens qui sont sur la route. Sinon, ce n'est pas intéressant. Alors, avant de venir prendre le GPS, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez l'intention de vous mettre sur la route? Prenez bien que ça soit clair chez vous. Est-ce que maintenant, vous vous êtes intéressé par la Torah pour vous engager? C'est pour ça que quelqu'un qui vient s'en convertir, on le met en garde. On lui dit, tu sais, la Torah, c'est difficile. Quelqu'un m'a dit ça, Ouman, quelqu'un qui est en cours de conversion, il m'a dit, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un, et pendant 1 heure, il m'a découragé. Il a fait que me décourager. Il m'a dit, pourquoi tu vas t'engager dans la Torah, tout ça. Mais peut-être pour l'autre, c'était dur pour lui. C'est-à-dire, lui, il est en train de peiner dans les mitzvot et tout, c'est dur pour lui. Il dit, toi, tu n'as pas besoin de ça, pourquoi tu vas t'engager là-dedans maintenant? Toi, tu n'as plus aucune obligation, pourquoi tu vas rentrer dans la Torah? Alors ce gars-là, il m'a dit, il m'a cassé, ça m'a cassé. Il m'a dit des choses qui m'ont cassé. Et moi j'aime la Torah, moi je suis là parce que j'aime Rabbi Nachman, j'aime la Torah. Je suis bien là-dedans. Je vis, c'est ma vie, la Torah. Alors si maintenant quelqu'un, sa vie c'est la Torah, alors il peut s'engager. Mais si quelqu'un il vient dans la Torah parce que c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a des idées qui sont nouvelles, des idées profondes, des idées intéressantes, il vaut mieux qu'il reste chez lui, parce que ces idées-là, ça coûte la vie d'une personne. Ce n'est pas des idées gratuites, c'est des idées qui se payent. C'est des idées qui se payent, soit par un engagement, soit par la mort. Mais il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou quelqu'un il se rentre dans la Torah et il décide que maintenant il va rentrer dans de l'application. Donc vous allez le voir que dans sa recherche, il a une recherche d'application et il a un progrès permanent, il a un souci de vérifier ses actes. Comme Rabbeinu l'a dit à quelqu'un, un jeune qui est venu, qui lui demandait, c'est Rabbeinu Dachaim Moran qui lui demandait à Rabbeinu comment il veut se rapprocher d'Hachem, etc. Alors Rabbeinu lui a dit, sois maré des Chouchbana tous les soirs, fais un cheshbon, fais des comptes, qu'est-ce que tu as fait dans la journée.
Est-ce que cette journée-là, tu as bien étudié, tu as bien prié et tu n'as pas perdu ton temps, etc. Si maintenant ça s'est bien passé, alors remercie Hachem qui t'a donné le mérite d'avoir vécu une journée comme ça, proche de lui. Maintenant, si cette chère journée-là, tu as perdu du temps, etc., alors fais tchouva et demande à Kadosh Baruch Hu de te pardonner que tu as perdu du temps, que tu aurais pu faire de l'étude ou de la prière, et arrange-toi. Arrange-toi, fais que ta vie, ça soit un progrès permanent. Ne laisse pas ta vie comme ça aller comme un... Parce qu'on peut pas... La Torah, on peut pas se laisser aller dans la Torah. C'est pas on vit et c'est tout, un jour après l'autre. C'est chaque jour, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait. Il y a des comptes. Il faut suivre sa vie, voir si on est vraiment engagé. Parce qu'il y a des gens qui s'engagent au début. Et après, comme on dit, ils lèvent le pied. Ils lèvent le pied de l'accélérateur parce que ça y est, ils sont engagés. Alors maintenant, ça y est, c'est bon. Ils ont acquis, ils ont posé les repères. Ils ont posé les balises au départ, après ils posent les valises aussi, et ils arrêtent, ils restent tranquilles. Mais c'est pas comme ça la Torah. La Torah c'est chaque jour. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? En quoi maintenant toute cette connaissance de la Torah, en quoi elle t'a fait progresser? En quoi Eretz Israël maintenant elle t'a aidé à progresser? Rabbeinu dit Eretz Israël c'est Pishnaim. Eretz Israël elle donne le double de n'importe où ailleurs. C'est comme si tu rentres dans un restaurant, tu dis... Comme il rentrait dans les films de cow-boy, il dit un double whisky. Mais on a quelqu'un, il boit un whisky, il dit non, moi je veux un double whisky. Quelqu'un rentre dans un restaurant, il dit je veux deux plats. Vous me donnez la pizza, mais vous m'en donnez deux. Mais tu as le ventre pour ça? Eretz Israël, ça donne deux. Eretz Israël, tout est doublé. C'est-à-dire qu'il y a plus de chokhmah, il y a plus de emuna, tout est beaucoup plus fort. C'est le Chem Mishneh Eretz Israël. C'est Gavoa Meod. Est-ce que quelqu'un il a goûté le Chem Mishneh d'Eretz Israël? Ou depuis qu'il est en Israël, il est resté comme le jour où il a atterri ici? Si maintenant, le jour où il est arrivé en Israël, et maintenant il est passé tant de temps, et il voit qu'il n'y a aucun changement chez lui, alors il faut qu'il vérifie ses engagements. Parce que Eretz Israël, c'est pas un engagement ni communautaire, ni social, ni patriotique. L'engagement d'Israël, en Israël, celui qui monte en Israël, il n'y a qu'une seule raison pour monter en Eretz Israël. C'est de rentrer dans un système d'accélération pour se rapprocher de Dieu, c'est tout. C'est que ça. Si c'est pour autre chose, pas la peine de venir parce que ça va être un fiasco, c'est pas la peine. Parce que ça ne sert pas à ça. C'est un système d'accélération. C'est comme si vous avez des pays où les vitesses sur l'autoroute, elles sont limitées à 140. Et ici, les vitesses, elles sont limitées que vous ne pouvez pas rouler moins de 240. Sinon, on vous met des PV. Si vous baissez à 220, vous recevez des contraventions, on vous enlève le permis. Vous n'avez plus le droit de rouler. Parce qu'ici, ça commence à 240. C'est-à-dire quelqu'un qui veut rouler, c'est 240. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas conduire, il ne peut pas rouler à 240. Parce que chaque fois que quelqu'un qui le double et tout, il va paniquer complètement, il ne sait pas ce qui se passe. Il faut savoir que choisir de vivre en Israël, c'est choisir un système accéléré pour se rapprocher d'Hachem. Comme des gens qui n'ont pas fait des études et ils sont réveillés à l'âge de 25 ans, ils ont envie de faire des études. Alors il y a des systèmes, des écoles pilotes comme ça où on va. Et au lieu que vous fassiez la troisième, la seconde, la première terminale, en 6 mois, ils vous font ça. Mais les gens qui rentrent là-dedans, ce n'est pas des gens qui rentrent pour s'amuser. Ceux qui sont au lycée, ils sont pour s'amuser. Ils peuvent s'amuser. Mais celui qui rentre là-dedans, ce n'est pas pour s'amuser. C'est des écoles qui coûtent très cher. C'est fait pour attraper des gens qui sont en retard. C'est fait pour faire ingurgiter un Ben Adam en 6 mois, ce que quelqu'un il a ingurgité en 4 ans. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Il faut travailler jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, faire des devoirs jour et nuit, jour et nuit. Il n'y a pas quelqu'un, il m'a dit, un ami qui est devenu Rav ici, il a passé une smicha de Rav chez le Rav Mordechai Eliaou. Il m'a dit, j'ai mis 5 ans, mais il m'a dit, j'ai eu 5 ans, je ne pouvais même pas parler avec ma femme 1 minute tous les jours. C'était impossible. Tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. Tu veux faire en 5 ans, tu veux devenir Rav en 5 ans, c'est un système très très dur, parce que il faut apprendre, tu n'as pas le temps, tu ne peux rien faire d'autre. Que ça, jour et nuit, tu peux faire rien d'autre. Et au bout de 5 ans, tu as ton diplôme. Si tu veux faire rabbin, voilà, ça met 5 ans d'études accélérées et tu arrives. Eretz Israël, c'est un système accéléré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'en a pas assez là où il est, il veut plus. C'est pour ça qu'il vient en Israël. Il faut que ça soit clair dans la tête de quelqu'un, parce que c'est pas autre chose que ça. C'est que ça.
Donc maintenant, il faut savoir que tout le contexte familial, tout, il va être en accélération. Donc à chacun de bien vérifier que dans l'accélération, ça va tenir la route. Parce que ça veut dire que maintenant, on dit oui, on est dans la Torah, c'est vrai, on étudie, etc. Mais nous, ça ne nous suffit pas. On veut des rations doubles. On veut l'Echem Mishneh. On vient en Eretz Israël pour l'Echem Mishneh. On veut des rations doubles, spirituelles. Et dit, est-ce que tu es prêt ou je suis prêt? Je suis prêt. Je suis prêt à ça, mais il faut être prêt, pas dans YouTube, il faut être prêt mamash. C'est pas dans la vidéo qu'il faut être prêt. Il faut être prêt mamash, parce que quand ça va commencer à tourner, ça va tourner vite, ça va tourner très vite. Et il faut être prêt à ce que ça tourne très vite. C'est ça l'engagement de quelqu'un en Eretz Israël. Donc, quand quelqu'un rentre ici, il faut savoir que Tzadik et l'Amdan, ils se mettent ensemble, et ça donne l'Echem Mishneh, et la personne, elle est en accélération. Et il ne peut pas séparer les deux. Ici, il n'y a pas de Sammavet de la Torah en Eretz Israël. Parce qu'ici, Tzadik et l'Amdan, c'est obligé. Dès que tu as appris quelque chose, tu reçois la facture tout de suite. Il faut payer. Vous avez appris quelque chose, monsieur? Oui. Vous avez ouvert un livre, vous avez appris cette notion-là, oui. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette notion-là? C'est immédiat, le débit il est immédiat. Il n'y a pas de débit déféré. Il y a des gens, en route l'arrête, tu peux apprendre quelque chose, tu vas l'appliquer 6 mois après. Ici, il n'y a pas, tu as appris quelque chose le jour même, il faut que tu l'appliques. Ce n'est pas fait pour des idées, il n'y a pas d'idées. On applique tout de suite. Ça, c'est des choses qu'il faut être conscient que la Torah, c'est comme ça, la vraie Torah, elle est comme ça. Ce n'est pas une Torah où on vient en touriste. Tout le lien des Meraglim, c'était ça. Tous les liens des Meraglim, pourquoi ils n'ont pas voulu en Eretz Israël? C'est à cause de ça. Il dit, attends, nous on est en candidat libre ici. Qu'est-ce que c'est ce système-là? C'est quoi ce système? Nous on a toujours fait la Torah à notre vitesse, comme on a envie, c'est tout. C'est quoi ce système? Il dit, non, ici il n'y a pas de comme on a envie. Ici, si tu rentres, c'est parce que tu choisis l'accélération. Mais il n'y a pas de tourisme ici. Comme Yosef, il a dit à ses frères, vous êtes des touristes. Il dit, mais non, on n'est pas des Meraglim, on n'est pas... Il dit, vous êtes des touristes dans la Torah. Pourquoi vous êtes des touristes dans la Torah? Il dit, parce que quand je vous ai dit, on va avancer, vous m'avez dit, vous n'avez pas voulu. Quand je vous ai dit, voilà, Yosef HaTzadik, il a dit, quand je vous ai dit, je suis le tzaddik de la génération, et j'ai une méthode qui va vous rapprocher d'Hachem, vous avez refusé. Vous voulez rester dans votre façon de vivre la Torah. Alors vous êtes des touristes dans la Torah. C'est-à-dire vous ne cherchez pas à vous installer, à vous engager. Quelqu'un qui est touriste en Israël, il vient, il mange des falafels, c'est sympa et tout. Mais si tu manges 3 falafels par jour pendant des années, tu vas voir que c'est pas sympa du tout. Il n'y a rien de sympa là-dedans. Si ça devient ton manger quotidien, il n'y a rien de sympa. Le kotel, c'est sympa, c'est beau et tout, mais vas-y tous les jours, et passe 1h30 ou 2 heures au kotel, tu vas voir qu'il n'y a rien de sympa là-dedans. C'est un travail, c'est tout. Tu as voulu, tu l'as voulu, tu l'as eu, c'est tout. C'est ça que tu veux. Si c'est pas ça que tu veux, reste là où tu es et viens acheter des cartes postales une fois par an. Quoi? Le travail peut être sympa. C'est en général le travail. En général, le travail c'est pas sympa. En général, le travail c'est pas sympa. C'est-à-dire quand tu rentres dans des systèmes accélérés, il n'y a rien de sympa là-dedans. Parce que tu es en accélération permanente. Ce n'est pas des systèmes où tu te détends. Il n'y a pas de détente. Il n'y a pas des moments de détente. Hein? Oui, c'est rapide, c'est tout. C'est quelque chose qui est rapide, qui essouffle. Alors, tu choisis. Tu veux acheter la carte postale du Kotel, venir faire des photos, assister à une bar mitzvah au mois d'août, ou un mariage, etc. Après, tu as pris ta dose de spiritualité, d'amour d'Israël, etc. Après, tu rentres chez toi tranquillement en France ou là où tu habites et tu passes ton année dans ton niveau, à ta vitesse, à ta petite vitesse. Mais sache que ce cocktail-là, toutes ces choses-là que tu vois tellement sympathiques, elles vont complètement changer le jour où tu vas t'engager. C'est plus du tout la même chose. C'est autre chose. Pour ça, on avertit. C'est pour ça qu'on avertit celui qui veut s'engager. On lui dit, tu es sûr que tu veux t'engager? Parce qu'on ne croit pas. Il n'y a rien de sympa là-dedans. C'est du travail. Ça rapporte beaucoup. C'est énorme. C'est des bénéfices que tu fais à l'heure. C'est des bénéfices qui sont incalculables.
C'est-à-dire 1 heure de vie en Eretz Israël, c'est incalculable en bénéfice. C'est ce que quelqu'un y fait. C'est sûr que la personne, elle gagne des choses, elle grandit à une vitesse grand V, mais ça se paye. C'est pas sympa, il ne faut pas croire que c'est sympa. De dire aux gens c'est sympa, c'est pas très honnête de leur dire ça. C'est pas vrai. Ça peut être sympa tant qu'on est touriste. Mais le jour où on s'engage vraiment, c'est pas sympa. Vous allez voir un kollel de Dayanut ou n'importe quoi, vous allez voir qu'il n'y a pas une atmosphère sympa du tout. Les gens ils sont en train de travailler, d'apprendre la Torah pour arriver à quelque chose et ils apprennent beaucoup et ils révisent, ils ont des interrogations toutes les semaines et c'est très difficile. Il n'y a rien de sympa. Ils ont compris que ça c'est le but, qu'avec ça on va arriver, Bezat Hashem. Mais il n'y a rien de sympa. C'est comme le mariage, il n'y a rien de sympa. C'est pas tellement sympa de dire ça, mais c'est comme ça, il n'y a rien de sympa dans le mariage. C'est bien, c'est fait la choupa, on chante et les shiva brachot et tout ça. Et après ça commence le travail. Il n'y a rien de sympa, c'est un travail, c'est tout. C'est un travail de tous les jours, c'est une recherche de tous les jours, c'est une mise en question, remise en question de tous les jours, c'est des travails des midot de tous les jours, sans arrêt. Ce n'est pas quelque chose où on se détend. Il faut que ça soit clair, que les gens, quand ils s'engagent, ils sachent qu'ils s'engagent parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont compris que maintenant, une vie sans Eretz Israël, c'est une Torah qui n'a pas du tout le même niveau. Et le Olam Haba, il ne sera pas du tout le même. Si maintenant, c'est écrit que les Chazal ils disent que les gens d'Eretz Israël, quand il y aura la résurrection des morts, ils vont se relever 40 ans avant les autres, c'est pas pour rien. C'est pas quelqu'un qui a vécu, pourquoi? Parce qu'il a vécu en Eretz Israël, il va se lever 40 ans avant les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, tu vas le comprendre. D'après ce qu'il va gagner, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Tu vas comprendre ce qu'il a passé. Rabbeinu dit qu'il y a une synagogue à Yerushalayim. Quand Rabbeinu l'a raconté sur Rav Menachem Mendel Vitebsk, que tout le lien de chercher le tzaddik après la mort, d'aller chez le tzaddik, de son vivant, bien sûr, et de le chercher assez fort dans son vivant, d'en être assez convaincu, que de manière à ce qu'une fois que la personne elle est décédée, elle continue à chercher le tzaddik dans l'Olam Haba et se dire où est Rabbi Nachman, amenez-moi chez lui, où est Rabbi Nachman, chez qui j'allais, à Rosh Hashanah, Ouman, tout ça, celui qui a dit le Tikkun HaKlali, je vais aller chez lui, etc. Maintenant, pour arriver, quand quelqu'un est dans sa tombe, à avoir cette réaction-là, c'est-à-dire de garder ces repères-là, il faut qu'il ait fait un travail de repère dans sa vie énorme. Parce que là-bas, c'est un chamboulement total. Là-bas, ce n'est pas une accélération, c'est une explosion totale du Ben Adam. Comme Rabbeinu dit, la personne, elle ne se rappelle même pas son nom. On lui demande comment vous appelez, plusieurs fois, il ne sait pas comment il s'appelle. Alors, imagine-toi dans quel état quelqu'un il est pour qu'il ne se rappelle pas comment il s'appelle. Pour qu'on fait la ségoula après la Shemona Esrei de dire le nom et tout, il dit pour que la personne elle se rappelle de son nom. Parce que la personne ne se rappelle pas de son nom. C'est juste pour voir un peu dans quel matzav, dans quelle situation une personne peut se trouver quand elle est dans sa tombe, on lui dit comment vous appelez, il ne sait pas. Il ne sait plus comment il s'appelle. Alors, regarde le choc que la personne a. Alors, dans cet état de choc, elle doit se rappeler qu'elle connaissait Rabbi Nachman et qu'elle était à Ouman en Shana et qu'elle faisait Tikkun HaKlali et qu'elle écoutait les conseils, elle faisait Idbodedut, elle essayait de se rapprocher. Il faut qu'il se rappelle de ça pour aller chez lui. Alors Rabbeinu il a parlé de Rav Menachem Mendel Vitebsk pour ça. Alors lui Rav Menachem Mendel Vitebsk, c'était un talmid du Maguid de Mezrich et il était du vivant du Baal Shem Tov. Il est enterré ici à Tveria, à côté du grand-père de Rabbeinu. Dans l'ancien cimetière du Tveria où il est ami des Baal Shem, à côté de là où il y a le Rav Nachman Rodinke, le grand-père de Rabbeinu, il y a aussi Rav Menachem Mendel Vitebsk. Alors lui il était jeune, il était Harif Meod, c'est-à-dire c'était un Talmid Chacham, c'était un Gaon, à l'âge de 8 ans, 9 ans, c'était un Gaon. Alors lui il était chez le Maguid, donc il apprenait là-bas. Et une fois, c'était un enfant, il avait 9 ans, qui connaissait toute la Torah, c'était un Ilouï. Alors il était, une fois comme ça, Shabbat, il était un petit peu excité comme ça, un peu enthousiaste comme ça, il était un peu saméar comme ça,
Un plus que ce qu'il avait l'habitude. Alors le Maguide, il a entendu ça, il a vu ça. Alors il était dans sa chambre et le Maguide est venu, il a tapé à la porte. Alors lui, il a eu très peur, il savait que si le Maguide il vient le chercher, c'est qu'il a... Alors il a ouvert, alors le Maguide il avait le chapeau un petit peu de travers comme ça. Alors il lui a dit Menachem, combien tu as étudié de Dapim de Gemara aujourd'hui déjà? Alors il a dit 9. Il a dit 9 Dapim de Gemara. Le chapeau il s'est mis un peu de côté. Combien il en faut pour l'enlever complètement? Alors il a compris que ça allait pas, qu'il y a quelque chose qui allait pas. Il dit combien il faut prendre de Dapim de Gemara pour enlever complètement le chapeau? Alors il a compris que ça allait pas et donc il est venu parler avec le Maguide, tout ça. Le Maguide il lui a dit viens on va aller chez le Baal Shem Tov. Alors il a été chez le Baal Shem Tov et chez le Baal Shem Tov, quand il est rentré chez le Baal Shem Tov, c'était Shabbat, avant Shabbat et tout, le Baal Shem Tov il n'a pas regardé du tout. Et après Shabbat il est venu, il lui a dit Shavua Tov, tout ça, le Baal Shem Tov et il a commencé à parler avec lui. Et le Baal Shem Tov, il lui a raconté toute sa vie, tout ce qu'il allait se passer dans sa vie, tout en détail. Il lui a donné l'histoire de sa vie entière. C'était un enfant, et il lui a raconté, il lui a dit voilà ce qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui, voilà ta vie. Tout ce qu'il allait se passer dans sa vie, il lui a raconté. C'est pour ça que quand une fois il était très malade, et il était en Ukraine encore, quand il était très malade, les gens ils sont venus, ils ont eu peur, ils ont dit tu vas mourir, il dit non, vous faites pas de soucis, je ne vais pas mourir parce que moi je dois mourir en Eretz Israël, je vais vivre en Eretz Israël et je vais mourir en Eretz Israël. Baal Shem Tov me l'a dit, donc de cette maladie je vais sortir, il y a pas de, faites pas de soucis. Il lui a dit toute sa vie entière, et je ne sais pas s'il s'est rappelé de tout là-bas dans le Maasé, il dit que parce qu'il lui a dit mamash en détail, le Baal Shem Tov il a commencé à lui raconter tout ce qu'il allait passer dans sa vie. C'était un très grand tzaddik, Rav Menachem Mendel Vitebsk, très très grand tzaddik. Alors le Rabbeinu il a raconté le maasé de son élève qui le cherchait après sa mort, et que cet élève-là il était mort, donc il cherchait son Rav. Et quand on lui a donné le Ishour, le Beddin, de chez le Mala, il a dit laissez-le aller chez son Rav. Donc son Rav, il l'a réparé, etc. Alors Rabbeinu, quand il a raconté ça, il a parlé aussi d'une synagogue à Jérusalem. Rabbeinu l'a dit il y a une synagogue à Jérusalem où tous les morts du monde, on les amène dans cette synagogue. N'importe où ils soient morts. Qu'il est né, il est mort au Venezuela ou qu'il est mort au Congo-Kinshasa, ça ne change rien. Il vient dans cette synagogue-là. Dès qu'il meurt, on l'amène ici, dans cette synagogue à Jérusalem. Et là, il se présente avec des vêtements. Ces vêtements, c'est ce qu'il a fait comme mitzvot dans sa vie. Chaque mitzvah qu'il a fait, ça lui a couvert une partie de son corps. Alors il y a des gens qui ont un vêtement, il manque les manches, ou l'autre il a un bermuda, ou l'autre il a... Et il y a des gens, ils n'ont rien. Il y a des gens, ils viennent, ils n'ont rien, ils sont tout nus complètement, ils n'ont rien du tout. Alors ils arrivent là, ils sont tout nus devant le Beddin. Et ce Beddin, l'une des premières décisions déjà qu'il donne, c'est où il va être enterré. C'est-à-dire que là-bas, Rabbeinu dit qu'il y a des gens qui sont enterrés en Chutz Laaretz, on les amène ici. Et il y a des gens, on les a enterrés en Eretz Israël et ils les ramènent en Chutz Laaretz. Il dit que c'est pas, ça change rien. C'est-à-dire celui qui est mort à Paris, vous voyez qu'il est enterré au Père-Lachaise, il faut pas croire qu'il est là-bas. Parce qu'il peut très bien être enterré au Père-Lachaise et quelques minutes après, il est là déjà, il est en Eretz Israël. Si c'est Beddin là qui décide où la personne elle va être enterrée. C'est pas la Chevra Kadisha et c'est pas si vous avez payé le gars qui s'occupe de l'enterrement, c'est pas lui qui va faire ça. Lui, il va faire une ishtadlut. Mais c'est ce Beddin qui va dire le corps où il va aller maintenant. S'il reste en Chutz Laaretz, s'il vient en Eretz Israël, ou s'il est en Eretz Israël, est-ce qu'il retourne en Chutz Laaretz ou pas. Ça, c'est un des psaques les premiers qu'il y a dans ce Beddin-là. Maintenant, quand la personne, elle est toute nue, elle vient devant le Beddin, ça veut dire, voilà, sa vie, il n'y a rien. Il n'a rien fait de sa vie. C'est-à-dire, toute sa vie, il a fait que des bêtises. Il a pas... Alors, il dit que le tzaddik, il vient, et il dit, il prend un vêtement, lui, et il le donne à la personne. Et il le couvre. Il lui dit, prends ce vêtement, et la personne, elle est entièrement couverte avec un vêtement du tzaddik.
Alors le Beddin il dit qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu lui donnes un vêtement? Alors le tzaddik il dit j'ai besoin de lui, je dois l'envoyer quelque part. Et vous avez jamais entendu parler que par exemple un roi il a besoin d'envoyer quelqu'un, mais cette personne-là n'a pas les vêtements adéquats pour la mission. Alors le roi il prend un de ses vêtements et lui dit voilà, écoute, prends un de mes vêtements et va faire cette mission-là. Il dit là c'est pareil, j'ai besoin de lui, donc je lui donne un vêtement. Alors Rabbeinu il dit là-bas, pourquoi j'ai raconté ça? Pour montrer quel est le corps du tzaddik d'être matzil, un achav après la mort. Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu, il peut rapprocher quelqu'un, que ce bonhomme-là, il reste un rachat toute sa vie. Parce que puisque maintenant le cas, c'est que cette personne-là, le Rebbe, il vient s'occuper de lui, et qu'il est tout nu, ça veut dire qu'il n'a rien fait de sa vie. Toute sa vie, il n'a rien fait du tout. Afal Piken, le tzaddik qui vient, il lui donne un vêtement, comme s'il avait toute sa vie, il a fait Avodat Hashem, comme si lui-même c'était un tzaddik. Il lui donne un vêtement de tzaddik, comme ça, gratuit. Gratuit, ça se fait devant le Beddin. Le Beddin, il grogne un petit peu au début, et après ça passe. Et il dit, regarde, qu'est-ce que c'est l'union du tzaddik. Et là, cette fois-ci, quand bon, Hachem, j'ai lu ce massé beaucoup de fois, mais là, c'est la première fois que je me suis rendu compte que les massés, ce gars-là, il est tout nu. Et Rabbeinu, il dit, Godel Koach shel tzaddik, le Atzil Anashav Acharamita. Comment il s'appelle maintenant? Comment il s'appelle Anashav celui-là? Eh ben, il peut être un Anashav et un rachat, ça change rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bonhomme, il n'a rien fait d'aucune façon. Ou alors c'est un bonhomme, il est venu par exemple une fois au Main, il est juste passé, comme il a dit l'autre. Shalom, il s'appelle Anashav, c'est tout. Il s'appelle Anashav. Maintenant, pourquoi il s'appelle Anashav? Peut-être parce qu'il l'aimait, peut-être qu'il a aidé une synagogue qui s'appelait au nom du tzaddik. Il a fait, je ne sais pas, il a un rapport avec lui qui s'appelle de ces hommes. Pas Stam, pas quelqu'un qui il fait partie de ces hommes. Un petit contact, un petit truc. Oui, mais c'est pas un petit contact, ça s'appelle Anashav. C'est pas un petit contact, c'est pas quelqu'un qui a trouvé comme ça comme celui que je vous avais raconté qui devait marier sa fille, le Breslever là. Il n'avait pas d'argent. Il avait été à la Yeshiva de Mir. Il a été à la Yeshiva de Mir, il a dit donnez-moi une adresse de tous les donateurs que vous avez. Parce que je dois marier ma fille, j'ai pas d'argent. Alors, c'est Rav Hanan Spector. Non, c'est pas Rav Hanan, ça c'est un autre massé, Rav Hanan Spector. C'était un Breslever qui n'avait pas de quoi marier sa fille, c'est une semaine avant le mariage, il n'avait rien. Alors il a été là-bas, il a dit écoutez, vous avez beaucoup de donateurs et tout, donnez-moi un donateur. Et oui, bon, bien sûr, c'est pas agréable pour un bureau de donner une adresse à eux. Alors il faisait partir et aller et venir, mais lui il se fatiguait pas, il venait Beit Mimoun chaque jour. Et un jour ils en ont eu marre, ils lui ont donné une adresse de quelqu'un qui a jamais donné d'argent. Alors lui il a pris, il lui a écrit une lettre, il a dit voilà, je marie ma fille dans une semaine ou 2 semaines et j'ai maman, on n'a rien, etc. Et lui, quand cette lettre elle est arrivée en Amérique chez ce monsieur-là, sa femme elle était à l'hôpital, elle était gravement malade. Quand il a reçu cette lettre-là, il a su que ça, c'était la refoua pour sa femme. Il a été à la banque, lui aussi il n'avait pas d'argent. C'était vraiment quelqu'un, il n'avait pas. Il a été à la banque, il a mis sa maison en gage, il a fait un crédit à la banque et il a envoyé un chèque de plusieurs milliers de dollars, tout ce qu'il avait besoin pour le Khatouna et tout. Et lui, il n'avait même pas une boîte aux lettres pour recevoir le courrier, ce Breslever-là. C'est-à-dire, quand le facteur il y avait avec le chèque, il cherchait, il criait dans la rue, vous connaissez un tel et un tel et tel. Et il dit, voilà, ça arrivait quelques jours avant le mariage. Toute la famille, elle était dans tous les états, ils n'avaient rien, ni de quoi acheter les vêtements de la Kala, rien, ils n'avaient rien. Ils ont reçu, voilà, le chèque. Et il y a des cohortes que le tzaddik, il a, qui sont plus que n'importe quel avoda que quelqu'un il peut faire. Parce que n'importe quel avoda qu'on peut faire, nous, même si on fait des mitzvot, même si on a des tefilin meudarim, tout ce que tu veux, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que nous, on ne sait pas comment il faut faire la mitzvah. On ne sait pas comment il faut être pour faire cette mitzvah. On ne sait pas du tout. On sait pas. On fait keilou, comme Rabbeinu dit, on fait semblant, on essaye de faire. On nous dit, voilà, on met les tefilin, on les met. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les mettre? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme ça qu'on met des tefilin? Est-ce qu'on ressent quelque chose des tefilin? Le talit, c'est ça que... Un talit, on ne sait rien. Donc, on est là. Mais c'est possible qu'en fin du compte, on sort zéro dans tout ce qu'on a fait dans notre vie. Que tout ce qu'on a fait, ça, c'était rien du tout. Mais par contre, si maintenant tu as eu un rapport avec le tzaddik, ça c'est une valeur qui est une valeur éternelle. Jamais Rabbeinu dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Jamais Rabbeinu, quelqu'un il a fait ce qu'il a dit de faire
et que Rabbeinu il a pas fait lui de son côté qu'est-ce qu'il devait faire. Mais il faut un mérite pour se rendre compte de ça. Il faut un mérite gadol, parce que ça même, c'est la plus grande matana du monde. Le jour où tu réalises ça, tu as gagné tout ton passage sur terre, tu l'as amorti, mais c'est plus que si tu as gagné au loto. Parce que tu es devenu le plus grand Richard du monde. En quelques secondes. Parce que tu as compris où il fallait aller pour recevoir le maximum. Et tout. Comme Yoshua ben Nun, il a compris que Moshe Rabbeinu, c'est tout. Moi je ne sais rien du tout, moi je ne comprends rien. Moi je sais qu'il y a Moshe Rabbeinu, je suis là-bas, devant sa tente, je l'attends. Quand il sort, je le suis. Quand il rentre, je me mets là, je l'attends. Je suis avec lui, c'est tout. Moi je ne sais rien. Moi je ne comprends rien. Et lui, il a tout ramassé. Il a tout ramassé, il a fait rentrer tout l'homme Israël en Eretz Israël. Il n'est pas tombé dans le Chet des Meraglim. Pourquoi? Parce qu'il connaissait de la Torah. Et voilà ceux qui connaissaient la Torah, ceux qui sont tombés. Ceux qui sont tombés, ceux qui ont empêché rentrer le Ham en Eretz Israël et tout. Qu'est-ce qu'il avait Yoshua ben Nun? Lo yamish mitoch haoel. Yoshua na'ar lo yamish mitoch haoel. Le jeune Yoshua ben Nun, il ne bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu. C'est tout le reste, il ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout, il ne sait rien. Il ne veut rien savoir, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut rentabiliser son passage sur terre. Vous avez une garantie, vous pouvez me garantir quelque chose. Quelqu'un, il allait à Ouman à Rosh Hashanah, et le Rav dans la yeshiva où il était lui a dit il vaut mieux pas que tu ailles, il reste à la yeshiva, etc. Alors l'élève lui a dit est-ce que vous pouvez me garantir que vous allez vous occuper de moi après ma mort? Vous pouvez me garantir ça? Le Rav il a dit non, je ne peux pas. Il lui a dit alors laissez-moi aller à Ouman, parce que lui me le garantit. C'est tout, c'est clair. Il n'y a pas il y a pas, c'est comme l'Avdil, tu vas acheter un frigidaire, vous me donnez une garantie, moi je vous donne 5 ans. Garantie. Et l'autre il te dit il n'y a pas de garantie. Quand vous sortez du magasin, ce qui se passera, c'est vous débrouiller. S'il ne marche plus dans 3 jours, c'est votre problème. Nous on ne donne pas de garantie. Hein. Ça y est, c'est clair. Pas besoin d'aller plus loin. Tu me garantis ça? Oui, mais la Torah, elle garantit. D'accord, mais moi, je ne sais pas si c'est la Torah que j'étudie. Parce que si je suis un lamdan, il te dit ici, elle va te tuer la Torah. C'est pas rien qu'elle va te faire vivre. Si tu es que lamdan, sans tzaddik, sans chassid, la Torah, elle va te tuer. Alors qu'est-ce que je sais moi? Qu'est-ce que j'étudie de la Torah? C'est rien. Mais ça, j'ai un bel Adam qui s'engage et qui a demandé des choses claires et qui a pris des engagements clairs. Donc ça, je le fais déjà. Maintenant, si à côté de ça, j'ai envie de faire des choses, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de problème. Mais déjà, je prends les garanties. Je me garantis pour la suite. Je garantis ma vieillesse, c'est tout. Les gens ils veulent se garantir leur vieillesse. Ils ont, à partir de 65 ans jusqu'à 100 ans ou 120 ans qu'ils vivent, ils ont envie de toucher leur retraite, etc. Parce que c'est normal, ils n'ont plus de force pour travailler. Ils deviennent complètement dépendants. Donc ils ont besoin d'une petite retraite, un truc pour vivre. Donc ils préfèrent travailler dans quelque chose où ils mettent de côté tous les mois pour la retraite. Comme ça, quand ils n'ont plus de force, après, ça va rentrer un petit peu, ils auront de quoi vivre. Ben ça, c'est la même chose. Mais seulement, c'est une retraite qui est après l'autre retraite. C'est la deuxième retraite qui commence après la tombe. Alors maintenant, il y a des garanties après la retraite. Il y a des gens qui vous fournissent des garanties après la mort. C'est tout. Est-ce que vous pouvez me garantir quelque chose après la mort? Parce que déjà, j'ai compris que ce monde-là, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est pas un monde qui est tellement intéressant. Donc moi, je veux me soucier de mon avenir après la mort. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te dire ce qu'il faut faire. Une fois que tu as fait ça, ça y est, t'es tranquille. Une fois que tu as fait ça, t'es tranquille. Les gens, ils font betmimout. J'ai rencontré dans l'avion, quand j'étais à Ouman, là, ces dernières fois, un jeune qui c'est rien, pas de kippa, rien du tout, pas religieux du tout. Il va souvent à Kiev comme ça pour s'amuser là-bas, etc. On était à côté, on a discuté comme ça. J'avais l'iPad, alors il me disait des choses, voilà, tu sais, l'iPad, tu peux faire ça, au truc, pour le mettre debout, pour bien lire, tu le tiens comme ça. On a parlé comme ça pendant là. Alors, et en parlant comme ça, il m'a demandé, tu vas à Ouman? Je lui ai dit, oui, je vais à Ouman. Il m'a dit, Ashrecha, je lui ai dit, toi, tu vas? Il m'a dit, c'est sûr. Il me dit comment? Je vais venir à Kiev, je ne vais pas aller dire bonjour à Rabbi Nachman. Il me dit chaque fois que je viens à Kiev, je vais dire bonjour à Rabbi Nachman. En davar kazé. Ma לבוא לאוקראינה, לא ללכת להגיד שלום לרבי נחמן, אין דבר כזה.
Mais pas religieux du tout, rien. Il faisait des brachot, mais rien du tout. Il a mangé, pas de brachot, il est avec des films tout le voyage, de la musique et des trucs, il a des appareils partout. C'est tout son voyage, c'est avec des trucs. Et le gars, il dit quoi? Aller en Ukraine, ne pas aller dire bonjour à Rabbi Nachman, un d'avoir casé, ça n'existe pas. Mais ça y est, le gars, il a gagné son passage sur terre, même s'il n'est pas religieux, ça ne change rien. Parce que cet attachement-là, il va lui fournir une garantie. Il va lui fournir une garantie. C'est comme si quelqu'un il travaille, on lui dit voilà, si vous participez à tel forum ou tel truc, on vous donne une retraite à vie. Pour une fois, vous allez dans ce forum là-bas, vous allez travailler dans tel pays, dans une foire ou un truc, et ce qu'on vous donne de bonus pour avoir participé à cette foire, c'est que toute votre vie, toute votre vieillesse, dès l'âge de la retraite, on vous donne tant par mois jusqu'à la fin de votre vie. Pour une fois que vous avez été là-bas. Mais ça, c'est exactement pareil. Le tzaddik, il dit voilà, viens chez moi, fais le tikkun klali, fais ça, moi je m'occupe de toi. C'est tout, c'est un engagement qu'il prend, parce que le tzaddik, il doit réparer le monde. Il doit réparer le monde. Le tzaddik qui s'est engagé à finir avec ce monde-là, à finir avec tous les gens qui sont sur terre. Donc il a mis des systèmes en place de réparation. Ces systèmes de réparation, il faut qu'ils marchent, sinon on va aller. Si maintenant le dernier qui est venu, Rabbi Nachman, c'est garanti, c'est pas des garanties, mais alors ça veut dire toute l'humanité, c'est une faillite totale. Où on va aller? Où on est en train d'aller? Vers quoi on va? Non, lui, Baruch Hashem, il a pris des engagements. Ces engagements, il les respecte. Et celui qui a écouté ce qu'il a dit, il peut vraiment dormir tranquille. Il peut vraiment dormir tranquille. Le tout, c'est de travailler, de fréquenter la chose de manière à s'en souvenir au moment où on aura besoin le plus de s'en souvenir. Parce que malheureusement, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup d'amis qui viennent nous voir pour nous rappeler les bonnes choses. Les gens, quand ils sont dans leur tombe, en général, les gens ils partent, ils les laissent, etc. Maintenant, pour trouver quelqu'un qui va rester, qui va dire attends, tu sais, maintenant tu es mort et tout, il faut que tu ailles chez Rabbi Nachman, fais attention, c'est important, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir des gens d'abord qui sont conscients de ça et qui vont investir du temps pour eux. Donc il ne faut pas être idiot, il faut être un homme d'affaires dans ce monde. Les meilleures affaires, il faut les faire tout de suite. C'est pas la peine de perdre de temps. Bon, Hachem, il y a de plus en plus des gens, ils viennent à Ouman, ils viennent chez Rabbeinu, ils s'approchent de Rabbeinu, ils aiment le tzaddik. Quelqu'un, il aime, comme ce jeune-là, même il n'est pas religieux. Il dit comment on ne peut pas aller à Kiev, en Ukraine, sans aller dire bonjour à Rabbi Nachman, on ne peut pas faire quelque chose comme ça. Mais celui-là, Bezant Hachem, que Hachem il a d'affaire tchouva et tout, mais même si quelqu'un comme ça, il n'a pas fait tchouva, après sa mort, si quelqu'un a l'habitude, il a été 100 fois à Kiev, à chaque fois il a été à Ouman, dire bonjour à Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui va revenir à un moment. Comme les Khamimi disent, là où quelqu'un se colle dans l'Olam Hazé, alors il se colle dans l'Olam Haba, la même chose. Là où quelqu'un il est collé dans ce monde, là-bas aussi il est collé. Quelqu'un s'il se colle sur la tombe de David Ameler, ou il se colle sur la tombe de Rabbi Nachman, ou il se colle sur le Kotel, là où il va se coller, là-bas aussi il va se coller. Il va chercher à se coller, c'est la même chose. C'est une continuité. Alors Rabbi nous dit ici, attention de venir chez le Rav qui soit Malach Hashem Tsevakot, c'est-à-dire qu'il est des deux côtés, qu'il soit Chassid et qu'il soit Oved Hashem, qu'il soit Lamdan, et qu'il soit Oved Hashem. Que ton limoud, ça soit Avodat Hashem, que ta vie, ça soit pour Avodat Hashem, que tout ce que tu apprends, c'est que pour faire Avodat Hashem. C'est pas parce que c'est intéressant. C'est des conseils qu'on a besoin, c'est pas parce que c'est intéressant. Quand vous avez chez le médecin, c'est pas pour qu'il vous raconte, qu'il vous fasse l'éloge de la médecine de nos jours, à quoi elle est arrivée. C'est pas ça ce qui vous intéresse. Vous avez mal au ventre et vous avez besoin qu'on vous soigne. C'est ça que vous avez besoin. Donc ce qu'on apprend, c'est uniquement parce qu'on est intéressé à avoir des conseils. Donc maintenant, quand le tzaddik il a ces deux kochot, qu'est-ce qui se passe? Quand la personne elle prend ces deux éléments-là, elle émet les lettres vers le tov. C'est-à-dire que maintenant, tout le dessin des lettres, tout l'assemblage des lettres, les mots qui vont être faits, ce sont des mots qui sont vers le bien. Parce qu'il a les deux côtés. C'est-à-dire il a le côté connaissance et le côté application. Ça, c'est le rythme, pour donner le rythme aux lettres, qui soit un rythme positif, une orientation positive aux lettres. Comme on a dit que les lettres, elles sont mortes sans les voyelles. Donc les voyelles, c'est elles qui vont orienter la lettre. Donc la voyelle, c'est ce qui va faire que le mot, il va être un mot positif ou un mot négatif. C'est uniquement les voyelles qui vont faire ça.
Et vous voyez, dans la halachot de la lecture de la Torah, il y a plusieurs niveaux dans les halachot de lecture quand le chazan il lit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de voyelles, d'accord? On ne peut pas lire, on peut pas mettre des voyelles dans un Sefer Torah, d'accord? On ne peut pas. Le Sefer Torah, c'est que des lettres. Le chazan, il doit mettre les voyelles. Donc lui, il doit apprendre, répéter pour mettre les voyelles dans la Torah. Maintenant, si jamais il prononce un mot de façon pas bien, c'est-à-dire que ce mot-là, comme il l'a prononcé, ça change le sens. D'accord? Complètement. Par exemple, au lieu de dire, par exemple, il peut écrire avoir Torah, dans la Torah, Shalom, sans vav. Et lui, au lieu de dire Shalom, il dit Shalem. Alors ça, on est obligé de le reprendre. Parce qu'il a changé le sens du mot. Donc le sens du mot n'est plus le même, ça change tout. Donc il faut qu'il arrange Et il y en a qui disent que si ça ne change pas le sens, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui disent que non. Même si ça ne change pas le sens, s'il a mal prononcé, il doit recommencer. Par exemple, quelqu'un s'est ramené dans la halakha comme ça. Quelqu'un, au lieu de dire Aharon, il dit Haron. Il dit Haron à Cohen. Il ne dit pas Aharon à Cohen, il dit Haron à Cohen. Maintenant, on a compris, on sait que ça parle de la même personne. Mais à Falpiken, il faut qu'il recommence. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut prononcer le mot. Il faut le prononcer différemment. Alors il y a des poskim qui sont intransigeants sur ça. Et il y a des poskim qui vont plus loin, même sur le champ les ta'amim de la Torah, etc. Tout ça, c'est pourquoi? Pour donner le mouvement au mot et lui donner la direction qu'il faut. Donc si quelqu'un il a des voyelles positives dans les mots, tout le mot il va devenir positif. Si les voyelles, elles sont négatives, le mot il devient négatif. Donc ça, c'est la Torah. La Torah, elle n'a pas de voyelles. À vous de jouer, à vous de mettre les voyelles. Maintenant, ces voyelles, elles vont dépendre de combien vous avez les deux côtés, le côté lamdan et le côté chassid. Si le côté lamdan, il est plus que le côté chassid, les voyelles, elles vont être négatives. C'est-à-dire qu'on va mettre des points qui vont donner des formulations négatives des mots. Et si maintenant on a le côté lamdan et le côté chassid, les deux, alors on va donner des interprétations positives dans les mots, c'est-à-dire on va mettre des voyelles qui vont donner un sens positif aux mots. Ça, c'est le sens de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et là, on est juste au début où maintenant Rabbeinu rattache tout ce qu'il a dit maintenant à ce qu'il parlait avant des otiyot. On n'avait pas parlé des lettres ni des mots jusqu'à maintenant. On avait parlé des kisufim, des résonants, du vouloir, etc. Et après, on a laissé de côté, on est rentré dans le inyan de matat, du malach, du lamdan, de chassid. Maintenant, il ramène ça avec les otiyot. Comme quoi, les maasé, c'est ça qui va influencer les otiyot. C'est-à-dire que les lettres de la Torah, elles vont être influencées par les mots de la Torah, ils vont être le résultat de l'équilibre dans les deux côtés, c'est-à-dire connaissance et application de la Torah. Si quelqu'un il a les deux, alors ces mots ils vont être positifs quand il va lire la Torah. Et si maintenant il n'a pas les deux, les mots ils vont être, s'il n'a que le côté connaissance, les mots ils vont être négatifs. Ça ne veut pas dire que maintenant négatif c'est qu'il s'est trompé dans une récitation, c'est pas ça qu'on est en train de voir. C'est que toute la vie elle va dépendre de ça, puisque la fabrication de son âme, elle va dépendre de comment il lit les mots. C'est ça qui va faire son âme. C'est-à-dire son âme, elle dépend de ce qu'il dit. Comme il dit, c'est comme ça que son âme, elle va être. Donc s'il dit des mots négatifs, il va avoir une âme négative. S'il dit des mots positifs, il va avoir une âme positive. C'est pour ça que je vous l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit des dizaines, des centaines de fois, et je vous le dis encore, et je vous mets en garde, ne dites jamais des gros mots. Ne dites jamais des mots qui ne sont pas bien. Parce que les mots, quand on dit des gros mots, je vois des gens, ils sont dans la Torah depuis des années, ils disent des gros mots. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans la Torah et disent des gros mots. Quelqu'un, il ne peut pas dire un gros mot s'il n'est pas attaché à la Touma. Quand on sort ça de sa bouche, ça veut dire qu'on est collé avec ça.
Il faut enlever ça de sa vie. Il faut prier beaucoup pour plus employer ces mots-là. Même quand on est énervé, même quand on parle au téléphone, même quand on s'énerve à la banque ou avec n'importe qui, il ne faut pas employer des mots qui sont des mots pas bien. Parce que ces mots pas bien, ils fabriquent des âmes qui sont négatives. Et ces âmes, elles nous emportent dans des endroits où on ne voudrait pas aller du tout. On ne voudrait pas fréquenter ces endroits du tout. Mais ces âmes qu'on a fabriquées, elles nous tirent vers là-bas. Et on les a fabriquées avec quoi? Avec notre bouche, c'est tout. Parce que la bouche, on a sorti des mots qui n'étaient pas bien. Il ne faut pas employer des mots pas bien. Ça, c'est la base. C'est ce que je vous dis là, c'est le Aleph Bet. C'est pour commencer à vivre, c'est tout. Ce que je vous parle là, c'est le niveau d'un petit enfant que vous lui apprenez à ne pas faire sur lui. C'est mamache le début, ce que je vous dis là. On ne parle pas maintenant de ce que Rabbeinu il parle. Rabbeinu ici, il parle des niveaux de Kedusha où on avance ici, moi, ce que je vous dis, c'est la base. Quand quelqu'un il voit qu'il emploie des mots mal élevés, il doit s'arrêter. Il doit commencer à prier et s'arranger que ça. Il faut l'enlever de la vie, parce que c'est dommage. C'est dommage, c'est comme si quelqu'un il roule dans une direction et sans arrêt il passe la marche arrière et il fait des kilomètres en arrière. Et il va s'embourber dans des endroits où c'est très difficile de sortir. Comment il est arrivé là-bas? Avec sa bouche, c'est tout. Il y a un maasé, je finis avec ça, du Ari Akadosh, qu'une fois, il y avait une femme, elle avait un dibouk, elle avait comment on dit, un rouar, quelque chose, une âme négative, de quelqu'un de négatif qui est rentré en elle. Et donc il a envoyé le Rabbi Chaim Vital, il a fait sortir cette âme négative qui était rentrée dans la femme. Alors il dit maintenant, comment cette femme-là, elle est rentrée en elle, cette âme négative? Elle dit parce qu'une fois elle s'est énervée, et en s'énervant, elle a pris un objet, elle l'a jeté par terre. Elle a cassé quelque chose, parce qu'elle était énervée. Elle a pris un objet, elle l'a jeté. Quand elle a pris cet objet-là, elle l'a jeté, de cette action-là, le souffle négatif, il a eu l'autorisation de rentrer dans cette personne-là. Il faut savoir que quand quelqu'un il dit des choses négatives avec sa bouche, des mots qui ne sont pas des mots de juifs, des mots que les gens ils emploient qui sont des mots sales, il faut savoir que ces mots-là, ils salissent la personne. C'est pas que ça salit extérieurement, c'est que ça attire des parties spirituelles qui sont négatives et qui emportent la personne dans des endroits où il ne peut pas après résister. C'est-à-dire il n'a plus le choix, il est emporté par des choses. C'est pas lui qui... Maintenant il ne peut pas décider. Ce qu'il pouvait décider, c'est avant de commencer à ouvrir sa bouche. Mais une fois qu'il a ouvert sa bouche, il peut plus décider. Parce que la parole, elle l'a emporté. Dans sa parole, il y a un souffle qui est venu et qui l'a emporté, Hachem Ishmor l'a emporté. Mais dans le positif aussi, c'est pareil. Quelqu'un qui dit des mots toujours de bien, Baruch Hashem, Bezant Hashem, et il dit des Tehilim, et il dit des choses positives avec sa bouche, il fabrique des âmes positives qui l'emmènent dans des endroits positifs que lui-même il n'aurait pas imaginé appartenir à ces endroits-là dans sa vie. Et il en est venu uniquement parce que sa bouche, il employait que du positif avec. Mais Bezant Hashem, ce sujet-là, on va approfondir.